Salut à tous, bienvenue à vous dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez de belles fêtes de fin d'année. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, j'aimerais vous dire que dans la prochaine vidéo, je vais répondre à toutes les questions de la communauté. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram, me poser aussi des questions dans la section commentaires de cette vidéo. Allez-y, posez-moi des questions de ce que vous voulez, d'ordre technique, des questions sur la gestion du risque, sur la gestion de capital, ce que je pense de certains indicateurs, du SMC17 et de ce que vous voulez. Posez-moi toutes les questions que vous souhaitez. Je sélectionnerai, je répondrai à la majorité des questions. Me posez pas des questions sur le nombre de chats que je possède, évidemment que c'est pas très intéressant. Mais sur toutes les questions trading plutôt pertinentes, allez-y, posez-moi des questions. J'y répondrai. Donc allez-y dans la section commentaires ou vous pouvez me les poser sur Instagram ou même par mail si vous souhaitez. Posez-moi des questions, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Je répondrai à toutes les questions de la communauté. Sujet de cette vidéo, c'est une vidéo que j'ai vraiment bien réfléchi, je trouve. En fait, je vais vous poser des questions, et j'aimerais que vous fassiez l'effort d'y répondre, soit à voix haute, soit sur Word, soit sur papier crayon. Mais en fait, c'est des questions très précises, pour mettre en place un système de trading qui est pertinent pour vous. Parce que la plupart des gens, vous recopiez, des stratégies que vous voyez sur internet, sur ma chaîne, sur d'autres chaînes, mais sans vraiment vous poser les questions, sans savoir dans quel sens vous allez en fait, tout simplement. Vous devez répondre à des questions précises. Un trader qui est performant, c'est un trader qui a une bonne stratégie et qui a une stratégie qui lui correspond totalement. Donc pour ça, vous devez obligatoirement vous poser certaines questions et y répondre de façon précise. Votre trading, vous ne devez pas en faire n'importe quoi, vous ne devez pas l'intégrer n'importe comment dans votre vie, vous devez l'intégrer de façon très précise pour que ce soit quelque chose qui fonctionne sur le long terme en fait, hein. Le but, c'est pas de faire un coup en un mois, c'est de trader sur plusieurs mois, plusieurs années, et c'est comme ça qu'on va chercher des gros résultats sur les marchés. Le premier point, évidemment, je vais l'approfondir énormément un peu plus dans cette vidéo, c'est la question des disponibilités. Il faut savoir qu'on n'a pas tous les mêmes disponibilités, c'est évident ce que je vais dire, mais on a tous une vie différente. Alors majoritairement pour le travail, hein, il y a également la vie de famille, les loisirs, le sport et autres, mais majoritairement pour le travail. Premièrement, quand est-ce que vous travaillez et surtout, à quel point vous êtes pris dans votre travail? Est-ce que vous travaillez à plein temps? Est-ce que vous travaillez à mi-temps? Est-ce que vous êtes indépendant? Est-ce que vous êtes salarié? Si vous êtes indépendant, il est possible que vous avez un peu plus d'ouverture dans votre journée, à certains moments. Du moins, vous pouvez sortir votre téléphone, prendre une position, c'est des choses qui sont possibles théoriquement. Si vous êtes salarié, parfois vous ne pouvez pas sortir du tout votre téléphone de 8 heures à 17 heures parce que votre boss travaille derrière vous, et peut vous engueuler si vous sortez votre téléphone. D'autres personnes, sont un petit peu plus tranquilles dans leur job, sont salariés mais un peu plus tranquilles, ont beaucoup de TT, ou même peuvent sortir, plusieurs fois leur téléphone, 3-5 minutes, à 10 heures, à 11 heures, à midi, à 14 heures. D'autres ne peuvent pas du tout. Certains travaillent à mi-temps. Il y a des je sais pas, vous êtes peut-être serveur, vous travaillez à partir de 15 heures jusqu'à 22 heures. Peut-être vous travaillez à mi-temps, enfin du coup c'est un plein temps ce que j'ai dit, mais vous peut-être à travailler à mi-temps le matin. Ces questions sont ultra importantes parce que, le système de trading, doit s'intégrer en harmonie avec sa vie. On ne doit pas chambouler sa vie de famille, sa vie de loisirs, sa vie, professionnelle pour le trading. C'est pas un trading performant. Un trading performant, c'est un trading qui demande pas trop d'efforts dans notre quotidien. Pour ça, il doit s'inscrire, de façon millimétrée dans votre vie, sans avoir l'impression de toujours faire trop pour le trading. Cette sensation de faire trop pour le trading, on peut penser que c'est bien, qu'on est passionné à court terme. Ça ne fonctionnera pas à long terme, ni à moyen terme même, hein. Au bout de 1 ou 2, 3 mois, vous allez disjoncter. Hem Donc il y a plusieurs plages horaires qui doivent s'intégrer dans votre trading. Premièrement, la plage horaire des plans, hein. Est-ce que vous faites des plans de trading ou pas? Faire des plans de trading, ça prend 20, 30, 40 minutes si on les fait de façon quotidienne, de façon journalière. Si on les fait de façon hebdomadaire, c'est-à-dire une fois pour la semaine qui arrive, ça va durer plus 40 minutes, 50 minutes, hein. Mais globalement, ça, c'est une plage horaire, où on fait des plans. On planifie, nos zones, nos billets, nos scénarios de la semaine. On peut le faire le dimanche soir ou le dimanche ou le samedi pour la semaine qui arrive. Ça va prendre, voilà, comme je l'ai dit, 30, 40, 50 minutes. On peut le faire de façon quotidienne. Moi, je le fais, tous les matins, 20, 30 minutes à peu près. Ça s'inscrit totalement, c'est une routine, j'y réfléchis même pas. Je sais que la première tâche de ma journée, c'est de faire mes scénarios pour ma journée. Donc ça peut être une possibilité. Prendre une position, ça prend environ 3 minutes. En fait, j'aimerais vous quantifier en termes de durée pour que vous visualisez, avec votre vie que vous avez actuellement, comment vous allez pouvoir intégrer le trading. Il y a forcément une manière. Moi, il y a des j'ai accompagné des traders, des gens qui sont, totalement indépendants, des gens qui étaient dans une phase de vie où ils avaient pas de travail, des gens qui étaient salariés. Il y a forcément une combinaison, pour lequel le trading peut s'intégrer dans votre vie.
Mais par contre, la combinaison, elle est pas forcément la même pour tout le monde. Et pour ça, ça doit être réfléchi. Prendre une position, je disais, ça prend 3 minutes. Le fait d'ouvrir une position, que ce soit une position limite, hein, un sell limite, ou un achat ou un buy limite, ou prendre une position en marché, le temps de configurer la taille de position, placer le SL, le bon point d'entrée, s'assurer que notre position est correcte, elle est viable. Ça prend environ 3 minutes, avec le temps, peut-être pas au début, mais avec le temps, prendre une position, ça prend 3 minutes. Trader une session entière, faire du trading de session, trader une session, la session londonienne, la session new-yorkaise, l'ouverture des marchés américains, voilà, le trading de session, ce qu'on peut aussi appeler scalping, ça va prendre, c'est des sessions qui vont durer généralement de 2 à 3 heures. Donc évidemment que là, on s'en rend compte assez rapidement. Il y a des gens qui vont se dire: «Ah bah moi c'est possible», d'autres qui vont se dire: «Ah bah moi 2 à 3 heures, dans la journée, c'est évidemment pas possible». Ces questions-là, elles influent énormément déjà sur le choix et sur le choix du style de trading. Est-ce qu'on va faire plutôt un trading de session ou un trading d'opportunité? Et puis, le gros truc, ça va se faire sur les unités de temps. Jusqu'où on va en termes d'unités de temps pour prendre une position? À quel point on va sur du court terme, à quel point on va pas sur du court terme? Parce que vous savez, entre un setup, en M5 et un setup en M15, c'est pas du tout la même chose. On va dire que, par exemple, notre setup, c'est, le MSS. Le MSS, un Market Structure Shift, hein, donc le fait, de casser une structure, ça va prendre une dizaine de chandeliers à se mettre en place. 10 chandeliers en M5, ça prend 50 minutes. C'est relativement court. C'est-à-dire qu'entre le début du MSS et la fin du MSS, il s'est même pas passé 1 heure, donc il faut quand même être plutôt à l'affût. En 15 minutes, 10 chandeliers, c'est 150 minutes, c'est 2 heures et demie. Donc effectivement, on a le temps de le voir venir le setup. Donc entre un setup M15 et un setup M5, c'est pas du tout la même chose. Pareil, un setup H1, c'est encore différent. Hem donc, la question des disponibilités influe tout le fond de la stratégie. Comment vous visualisez votre trading? Est-ce que vous visualisez un trading de session, un trading d'opportunité, des opportunités de façon hebdomadaire? Vous faites vos plans la semaine et vous l'exécutez. Vous faites votre plan le week-end, vous l'exécutez la semaine. Vous faites votre plan tous les matins, vous l'exécutez dans la journée. Quel est le temps que vous avez pour exécuter votre stratégie? Est-ce que c'est une partie de la journée? Est-ce que c'est le midi? Est-ce que c'est plusieurs fois dans la journée? Comment est-ce que vous pouvez intégrer votre vie, votre trading dans votre vie sans tout chambouler? Sans tout chambouler. Très, très important, hein. Donc ça, c'est une question qui est essentielle. Les disponibilités que j'ai, qu'est-ce que je peux en faire en fait du trading? Je vous l'ai dit, il y a forcément une combinaison. J'ai trouvé des combinaisons pour plein de types de profils différents. Je sais que ça fonctionne. Par contre, il faut quand même se poser la question. Il faut se faire un petit peu du mal, ne pas se voiler la face, se dire: «OK, ça c'est ma vie, là je peux pas aller sur ce terrain-là, là je peux pas aller sur ce terrain-là, là à ce moment-là c'est pas possible, barrière, c'est mort». Là, j'ai une opportunité, là, j'ai une potentialité pour intégrer le trading. Hem, Ça, c'est des questions auxquelles vous devez être très franc avec vous-même. Et un trading, c'est vraiment important, hein. Le trading en termes de disponibilité, ça doit pas être trop, ça doit vraiment voilà, ça doit se millimétrer pile poil pour l'impression que ça soit pas en plus dans notre vie, en trop, que ça nous bloque pas dans plein de choses. Donc voilà un petit peu quand je quantifie le nombre de minutes, un plan, c'est 20 à 50 minutes, 20-30 minutes si c'est journalier, 30-40-50 minutes si c'est hebdomadaire. Prendre une position, c'est 3 minutes. Une session de trading entière, c'est 1h30, 2 heures à 3 heures. Vous devez absolument vous poser cette question-là. Ensuite, la deuxième chose, c'est le niveau de filtre que vous cherchez à avoir dans votre trading. Cette question, elle est essentielle. En fait, les filtres, c'est la base d'une stratégie de trading. On peut l'appeler aussi des conditions. C'est ce qu'on exige du marché pour qu'on puisse rentrer en position. Les stratégies, vous le savez si vous me suivez, la plupart des traders suivent ce triptyque-là, billet, zone, setup. Quel est mon billet? Est-ce que j'ai un billet haussier? Bon, ok, j'ai un billet haussier, donc je vais avoir une zone d'achat à la hausse, et ensuite je vais attendre que le prix arrive sur cette zone d'achat, fasse un setup sur notre zone d'achat qui respecte notre billet haussier. Voilà, billet, zone, setup. Maintenant, il y a différents niveaux de complexité d'un système. Tous les systèmes peuvent correspondre à billet, zone, setup, mais en termes de complexité, de sophistication de la stratégie, c'est pas du tout la même chose. Moi, je sais que j'ai globalement une stratégie qui se veut plutôt simple, et pas ultra complexe. Parce qu'en fait, ce niveau de complexité, cette quantité de filtres, va influencer la fréquence de déposition et donc également un petit peu le taux de réussite aussi. En donnant 2 exemples, assez réalistes, un trader qui va prendre, je sais pas 15-20 trades par mois, va peut-être avoir, pour une même vision du marché, hein,
que le deuxième exemple, va peut-être avoir un win rate de 45%. Il a un win rate de 45%, il prend 3, 4, 5 positions par semaine. Un autre trader va peut-être prendre beaucoup moins de positions, il va tomber à 5 positions par mois, donc à peu près 1 à 2 positions, entre 0 et 2 positions par semaine, va avoir un win rate de 60%. La fréquence de position, elle n'est pas la même. Le fait de cliquer le bouton, c'est pas du tout la même chose. Le win rate est effectivement différent, mais la fréquence de position est différente. Moi, je me connais maintenant, ça fait pas mal de temps que je suis sur les marchés, je préfère honnêtement avoir un taux de réussite légèrement plus faible, quitte à avoir une fréquence de position plus importante. Alors je sais que c'est contre-intuitif par rapport à tout ce que vous entendez, il faut que des positions parfaites et tout. Alors je dis pas que je prends des positions qui sont pas dans ma stratégie de trading. Je dis juste qu'un setup qui n'est pas parfait, qui est présent, qui respecte ma stratégie, je vais quand même le prendre. C'est ma vision des marchés, je me sens très à l'aise comme ça. Et je sais qu'en termes de performance, c'est ce qui me va le mieux. Je préfère augmenter un peu ma fréquence de position, baisser un peu mon win rate, baisser mon R par trade, mon ratio de R par trade que j'avais présenté dans une précédente vidéo, quitte à maintenir une bonne fréquence de position. Pour moi, la fréquence, elle est quand même importante. À titre personnel, je le dis à titre personnel parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y a d'autres gens qui vont chercher un win rate beaucoup plus important. Ça peut se poser sur des filtres au niveau du billet. Je suis très exigeant au niveau du billet, au niveau de la zone, au niveau du setup. À titre personnel, moi, je suis pas extrêmement exigeant sur le billet, moyennement exigeant sur le setup, sur la zone et très exigeant sur le setup. Donc très peu sur le billet, moyennement sur la zone, mais il faut que la zone soit quand même, présente, hein, je vais pas inventer une zone. Par contre le setup, c'est là où je lâche pas. Je veux quand même quelque chose de clean, quelque chose de propre. Ça, c'est ma vision à moi. Il y en a qui vont être exigeants sur les 3. Forcément, si on rajoute des filtres et qu'on veut que le billet, pour qu'on ait un billet haussier, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait une théorie d'eau, une moyenne mobile haussière, qu'il y ait une prise de liquidité dans le sens de l'achat, que la zone, elle conflue avec ça, et que le setup, il y ait ça. Évidemment, la fréquence de position va baisser. Pour une même vision du marché, deux traders qui ont un niveau de filtre, un niveau de condition, un niveau d'exigence du marché différent, auront forcément pas le même win rate et forcément pas la même fréquence de position. Moi, je sais que euh, je vais avoir un R par trade moins élevé, mais je vais avoir plus de positions. Donc en termes de rentabilité, je vais m'y retrouver, même je vais gagner plus que si j'étais un peu plus. Mais c'est comme ça que je me sens à l'aise. Il faut se poser cette question-là. Parce que, en fait, du coup, avoir un plus gros win rate, ça veut dire qu'on perd plus de trades. Donc il faut être préparé à ça. Avoir une fréquence de position plus faible, ça veut dire qu'on doit patienter beaucoup plus. C'est pas la même philosophie, la même manière d'aborder le trading. Et ça doit se réfléchir. C'est des questions que vous devez vous poser. C'est pas évident, j'en conçois, mais vous devez vous poser. Vous devez y arriver tout seul. En tout cas, tout seul, si vous voulez arriver au trading de façon totalement autodidacte. Moi, je dis un système de trading, une stratégie de trading, hein, vous pouvez la mettre en place par vous-même. Donc, on peut y arriver par soi-même, hein. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est possible. Tu peux mettre en place un système de trading par toi-même, de façon totalement autodidacte, de façon seule, de façon isolée, c'est possible. J'ai pas envie de te mentir en te disant que tu n'y arriveras pas. C'est une possibilité. Maintenant, évidemment, quand on avance seul, on a un risque d'abandon un peu plus élevé, un risque de prise de tête, de perte d'argent qui peut être quand même un petit peu plus élevé que si on se fait accompagner. Donc tu peux te faire accompagner. Moi, je propose des accompagnements. J'accompagne plusieurs personnes sur une durée d'environ 4 mois. Je peux rien faire en 2, 3 semaines, hein. Donc il faut être motivé, mais j'accompagne les personnes motivées, quelques personnes, parce que je fais pas de formation vidéo ou autre. Je fais que des accompagnements de quelques personnes pour justement les faire arriver à cette rentabilité et à avoir un système de trading qui est performant, qui correspond à la personne. Donc toutes ces questions, bah, là, moi, je vous les pose en vidéo, mais évidemment, pour les personnes que j'accompagne, j'y réponds aussi, en fait. Je mets en place un système de trading qui correspond. Donc, mais tout ça, évidemment, nécessite une motivation au préalable. C'est-à-dire que je fais pas de miracle, hein. Je vais pas vous faire acheter une Ferrari au bout de 2 semaines, c'est une évidence. Le trading, c'est du travail. Moi, j'accompagne les personnes, je sais comment les accompagner, je sais comment créer un système qui correspond à la personne, qui bat les marchés, qui est performant. Je sais les modifications, les ajustements à faire en fonction des premières choses qu'on a vues dans la vidéo et du reste de la vidéo, hein. Donc si vous voulez discuter de votre trading, discuter un petit peu aussi de l'accompagnement, réservez un appel, c'est gratuit. Le lien est dans la description ou en commentaire épinglé. Vous réservez un appel sur mon calendrier, on pourra discuter de votre trading. Dans tous les cas,
L'appel est gratuit. Moi, je vais discuter de votre trading, je vais essayer de vous donner le plus de réponses possible. Je vous présenterai l'accompagnement si je vois que c'est quelque chose de cohérent pour vous. Après, vous pourrez me dire oui, vous pourrez me dire non, ça c'est comme vous voulez. Dans tous les cas, dans l'appel gratuit, on discutera de votre trading. C'est avant tout le but de cet appel-là. Et j'accompagne, comme je l'ai dit, quelques personnes qui sont motivées. Je peux pas tout faire, c'est pas un bouton magique, c'est pas on suit mon accompagnement et tout va bien se passer. Il faut évidemment bosser. Comme je l'ai dit, euh, l'horizon de temps de mon accompagnement, c'est environ 4 mois. C'est sur cette échelle-là que j'arrive à chercher commencer à chercher des revenus qui sont intéressants en trading pour la personne. Pour ça, si tu veux te faire accompagner, réserve un appel. Bref, revenons à nos moutons. Le troisième point, comme question que j'aimerais te poser, ou comme réflexion que j'aimerais te donner plutôt, c'est te dire qu'il y a beaucoup de biais psychologiques en trading. On le sait, tout le monde le dit en vidéo, en livre, en ce que vous voulez, il y a beaucoup de biais psychologiques. Maintenant, il faut comprendre que tout le monde ne tilte pas de la même façon face aux biais psychologiques, face à tous les biais psychologiques. On n'a pas la même sensibilité face à tous les biais psychologiques. Maintenant, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on pêche. Ça, pour ça, bah, il faut quand même un petit peu d'expérience. Il faut avoir fait quelques conneries, hein, mais par exemple, une question très bête, entre le manque à gagner et la perte, il y a souvent une dichotomie, il y a souvent une distinction assez forte entre les personnes qui ont ce qui leur fait le plus mal, c'est la perte, d'autres personnes, c'est le manque à gagner. Moi, je sais que la perte, hein, en soi, la perte, ça veut dire le stop loss, la perte sèche. J'ai pris une position qui suivait ma stratégie, boum, stop loss. Je reprends une position, boum, stop loss. Ça, c'est quelque chose qui me fait pas extrêmement mal. Le manque à gagner, alors pas extrêmement mal, c'est jamais un plaisir non plus de prendre un stop, hein, mais bon, moi, ça me fait pas grand-chose. J'ai respecté mon plan, oui, j'ai un stop. Ce qui me fait plus mal, c'est le manque à gagner. Le manque à gagner, ça peut, se voir de plusieurs manières en trading. Ça peut, par exemple, être, ma position se passe plutôt bien, je mets ma position à break-even, mon prix remonte à break-even, me sort de position et ensuite on va à mon TP à 2, 3, 4 R. Ça, c'est du manque à gagner. Ça, moi, j'ai du mal. Psychologiquement, ça me donne des mauvaises énergies, j'ai envie de reprendre un trade, j'ai envie de forcer le marché, parce que j'avais vu le bon mouvement, mais je suis sorti parce que j'ai voulu sécuriser ma position. Le manque à gagner peut aussi se manifester d'autres manières. Par exemple, je ne prends pas position parce que mon setup était OK, mais pas parfait et boum, trade gagnant. Le trade est parfait, voilà. Mais j'ai pas pris la position parce que tout était pas clean à 100. Je le rentre dans le manque à gagner. C'est-à-dire que j'avais la bonne vision de marché, la bonne zone, le bon billet, le bon setup, mais je suis pas rentré sur le marché parce que j'ai estimé que c'était bon à 80 mais pas à 100. Ça, je l'estime comme du manque à gagner. Le manque à gagner, à titre personnel, me fait beaucoup plus mal que la perte. Je le sais, ça fait longtemps que je suis sur le marché, je me connais. Il y a d'autres personnes pour qui, le manque à gagner, c'est pas un problème. Par contre, la perte fait mal. Et donc tout ça amène à des questions de: est-ce que, je vais utiliser un break-even? Est-ce que je vais pas utiliser de break-even? En fait, la vraie question, c'est: est-ce que je vais faire de la gestion dynamique de mes positions? Ou est-ce que je vais plutôt avoir un trading en set and forget? Set and forget, c'est que je prends ma position et ensuite SLTP, on y va. Attention, hein, souvent on pense que: «Ah bah, parce que je fais de la gestion dynamique, je vais avoir des meilleurs résultats». En fait, c'est pas vraiment une question de résultat. C'est plutôt une question, de philosophie du trading. En fait, c'est voilà, il y a des traders qui sont très bons en set and forget, d'autres traders qui sont très bons en gestion dynamique, puis des traders qui sont mauvais en set and forget et d'autres mauvais en gestion dynamique. La gestion dynamique, c'est notamment le break-even, c'est la prise de profit partiel, TP1, TP2, jusqu'à TP3, TP4 si on veut. C'est le fait d'avoir un trailing stop, c'est tout ça. Moi, je suis pas très à l'aise, à titre personnel avec un trailing stop, par exemple. C'est pas quelque chose que je trouve très pertinent dans mon trading. Hem donc voilà. Est-ce qu'on veut une gestion dynamique? Est-ce qu'on veut du set and forget? Je peux pas tout développer dans les biais psychologiques. Là, c'est la principale contradiction que j'ai voulu développer, c'est dans qu'est-ce qui nous fait le plus mal? Est-ce que c'est le manque à gagner? Est-ce que c'est la perte? Donc forcément, ça influe, sur des éléments précis de notre stratégie, mais j'aurais pu développer, plein d'autres dilemmes, qui influent d'autres choses. La vidéo ferait 4 heures et c'est pas l'objectif, hein. Le but, c'est de traiter plusieurs questions, d'ordre différents pour vous aider à avancer dans votre trading. Mais c'est important de se poser ces questions-là. Parfois, vous n'avez pas tout le temps les réponses, parfois vous vous trompez, c'est pas grave. Posez-vous ces questions, faites ce travail d'introspection par vous-même, ou faites-vous accompagner, hein, un petit clin d'œil. Mais si vous voulez le faire par vous-même, posez-vous ces questions-là. Je sais que c'est pas facile,
Je sais que c'est douloureux, je sais que la plupart des gens le font pas, ils se posent même pas de questions. Ils se disent: «Bon, bah», ils tapent sur YouTube «stratégie de trading gagnant». C'est comme ça que nous on fait des vues, mais c'est pas ça qui vous fera gagner, des ça c'est le côté technique, c'est bien le côté technique. Mais ensuite, il faut qu'il y ait un trading qui nous correspond, dans lequel on se sent bien, qui s'intègre en harmonie. Je le dis, je le répète, je vais le répéter, mais c'est ultra important. 3e point, la résistance face au losing streak. Une losing streak, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des trades d'affilée perdants. 3 trades, 4 trades, 5 trades, 10 trades d'affilée perdants. Ça, c'est une losing streak. Notre losing streak, elle est impactante psychologiquement. Avoir 3 trades d'affilée perdants, ça pique. Avoir 5 trades, 7 trades, 8 trades d'affilée perdants, ça pique. Cette résistance au losing streak, elle est pas tout le temps la même. Elle va influencer sur notre win rate. Plus on a un win rate important, moins on aura de séries de trades d'affilée perdantes importantes. Et donc forcément sur notre risk-reward ratio. Notre risk-reward ratio moyen. Je te donne un petit peu ce calendrier, enfin ce calendrier, ce tableau de probabilité, hein, que j'avais déjà dévoilé en vidéo, mais c'est tout le monde n'a pas dû le voir, hein, c'est, en fonction du win rate à peu près de notre stratégie, sur un échantillon de 50 trades, la probabilité d'avoir une série de trades d'affilée perdants. Si on a un win rate de 50 dans notre data, dans notre trading, la probabilité sur 50 trades d'avoir 2 trades d'affilée perdants, elle est de 100. Si on a 40 de win rate, la probabilité d'avoir 9 trades d'affilée perdants, elle est de 22. 9 trades d'affilée perdants, faut être solide, hein, ça pique, hein. 9 trades d'affilée perdants, ça fait mal. Tu vois, la probabilité d'avoir, si tu un win rate à 60 d'avoir 9 trades d'affilée perdants, elle est quasiment de 0 0,4. Donc sur 50 trades, si on a 60 de win rate, on connaîtra quasiment jamais 9 trades d'affilée perdants. En fait, cette question, elle est très importante parce que, heu, c'est quoi votre vision quand vous rentrez en position sur les marchés? Est-ce que vous avez tendance, au niveau de vos zones, de vos setups, de votre biais, OK, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous allez chercher comme objectif? Et aussi au niveau en termes de fréquence de trading, tu vois? Si on a une fréquence de trading très faible, on peut pas se permettre d'avoir 40 de win rate, c'est pas possible. Tu prends 4 positions par mois, tu peux pas te permettre à un moment donné d'avoir 7 trades d'affilée perdants. Tu imagines 7 trades d'affilée perdants, c'est potentiellement pendant 1 mois et demi, tu connais pas de gain. Tu vas pas y arriver de cette manière-là. Donc ça pose quand même pas mal de questions. Je vais faire une mise au point. Je ne suis pas pour le ratio neutre. Donc le ratio neutre, c'est 1 pour 1. Dans ma manière de voir le trading, billets, zone, setup, je suis pour quand je dis ratio, je parle en risk-reward ratio moyen, sur la moyenne de toutes nos positions. Je parle pas en risk-reward ratio isolé. Mais en risk-reward ratio moyen, je suis pas pour les ratios neutres de 1 pour 1. Je suis pour des risk-reward ratios supérieurs à minimum 1,5. Et je ne suis pas non plus pour un trading qui a des risk-reward ratios moyens supérieurs à 4. Moyen, hein. Si vous pouvez avoir un trading avec un risk-reward ratio moyen de 2 et parfois avoir un risk-reward ratio moyen de 5, de 6. Ça peut arriver dans certaines configurations dans l'année, évidemment. Mais avoir un risk-reward ratio moyen de 5, c'est-à-dire qu'en moyenne, dans notre trading, quand on gagne 5 fois ce qu'on perd. On aura mathématiquement, logiquement, en termes de fréquence de position, de win rate, des choses qui vont être quand même un peu compliquées selon moi, psychologiquement à gérer. Donc voilà. Ça, voilà, si je le mets directement en lien, entre 1,5 de minimum, parce qu'en dessous, ça me paraît pas très pertinent. Je sais qu'il y a des traders qui tradent au ratio neutre, hein, et très bien pour eux, mais en tout cas, c'est pas du tout la vision de marché que je développe sur la chaîne, et c'est pas du tout la vision de marché que j'ai. Et non plus au-dessus de 5, je trouve pas ça très pertinent, parce que même si on est rentable, hein, qu'on a un recevoir de ratio de 4, mais qu'on a un win rate à 35, tu vois, la probabilité d'avoir une grosse quantité de trades perdants est trop élevée, en fait. Euh, 7 trades d'affilée perdants, faut le vivre, faut savoir ce que c'est quand même. C'est 7 trades où on valide notre plan, où toute notre position valide notre stratégie. On perd une fois, 2 fois, 3 fois. Et la vraie question, c'est même ne serait-ce que si tu perds 5 trades, est-ce que le sixième trade, s'il y a une opportunité, tu seras capable de la prendre? Ou est-ce que tu auras peur et du coup tu te diras, bah, j'ai perdu 5 fois, la sixième, je vais pas la prendre. Alors que tu devrais la prendre. C'est aussi ça, cette réaction psychologique. Si au bout de 5 trades, tu as perdu le sixième, tu n'arrives pas à le prendre et que tu t'immobilises, ou alors que tu prends des positions que tu n'aurais pas dû prendre, ça, c'est pas bon. Tu sors du plan. Toutes ces questions-là sont faites pour ne pas sortir du plan. C'est pour ça quand on me dit, moi j'ai des problèmes de psychologie, non, t'as pas de problème de psychologie, c'est que ton trading ne te correspond pas. Donc le fait d'avoir des problèmes de psychologie, c'est que c'est un leurre. Tu te dis, bah mon problème c'est la psychologie. C'est un leurre. C'est juste que ton trading ne te correspond pas. Quand ton trading te correspond, les problèmes de psychologie deviennent avec le temps quasiment inexistants. On se robotise, mais attention, faut se prendre en compte, faut prendre en compte qui on est. Donc voilà, entre un risk-reward ratio de 1,5 minimum jusqu'à 4, bah, il y a quand même des chiffres différents. C'est pour ça que il faut quand même le constater, hein, entre une personne qui va avoir un risk-reward ratio moyen de 2 et une personne qui va avoir un risk-reward ratio moyen de 3,
la philosophie de marché, elle est pas du tout la même. La philosophie de trading, elle est pas du tout la même. Parce que ne serait-ce que, parce que forcément, hein, logiquement, c'est une corrélation négative. Plus on va avoir un risk-reward ratio moyen élevé, plus notre win rate va être bas. Admettons qu'on a un risk-reward ratio moyen de 4, on va avoir un win rate à 35-40%. Si on descend, on descend en risk-reward ratio moyen à 1,5, on va monter sur un win rate de 60-65%. Alors le but, hein, c'est d'avoir le plus possible ici et d'avoir le plus possible ici. Mais bon, faut rester réaliste aussi. Euh, voilà, entre un trader qui a 2 et 3 pour la même stratégie, est-ce que en fait, c'est plus parce que ne serait-ce qu'un delta de 5% dans le win rate, bah, c'est quand même différent. Les probabilités de losing streak sont pas les mêmes, on a une impression de gain qui est plus rapide, plus proche dans le temps, hein. On a l'impression d'enchaîner plus de gains. Donc entre un trader qui a 50% de win rate et un trader qui a, 43% de win rate, on pourrait penser que c'est à peu près la même chose, mais non, ça l'est pas. 7% de win rate ou 5% de win rate, sur un grand nombre de trades, c'est significatif quand même. Donc voilà, c'est des questions à se poser. Où est-ce que vous voulez taper? Est-ce que vous voulez taper et plus à 2, plus à 2,5, plus à 3, plus à 3 en moyenne. Évidemment, après, bah, là, j'ai une prochaine zone à 2, je vais risquer 2. Mais globalement, c'est quand même des questions à se poser. Et entre un trader qui est à 2, 1,5, 3, 3,5, 4, on n'a pas le même type de trading, on n'a pas la même philosophie de trading derrière. Et le dernier point que j'aimerais te poser, c'est un peu le point bonus, mais en fait, j'ai l'impression que la plupart des gens se posent pas ces questions-là, et pourtant c'est essentiel pour trader de façon cohérente et pour mettre en place les bonnes actions dans son trading, c'est ton ambition. Quelle est ton ambition en trading? La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans le trading. T'es pas là pour regarder des vidéos et enchaîner des vidéos sur YouTube, ça a pas de sens. Il y a des choses plus divertissantes que de m'écouter. Je pense que voir des films ou traîner sur Netflix, c'est quand même un peu plus drôle que me regarder en vidéo. Donc, ton ambition, quelle est ton ambition? Et il faut que tu sois vraiment OK avec ça, en fait. Est-ce que tu vois le trading comme un à côté? Tu verras toujours le trading comme un à côté. Il y a plein de gens qui voient le trading, qui veulent développer le trading comme un à côté, parce qu'eux, ils aiment, ils apprécient énormément leur travail, parce qu'ils se sentent bien, parce qu'ils ont pas envie de donner une trop grosse place au trading. Il y a d'autres personnes qui ont cette volonté, ou plutôt cette volonté cachée, de faire du trading une source de revenus principale à terme. J'ai pas dit en 2 mois, ça va devenir le trading va devenir ta source de revenus principale, mais à terme, au bout de plusieurs mois, 1 an, 2 ans. Est-ce que c'est ça ton ambition? Si c'est ça ton ambition, faut pas se voiler la face, il faut aussi se le dire. Mais par contre, forcément, un trader qui veut faire du trading une source de revenus principale ne doit pas mettre en place les mêmes actions qu'un trader qui voit le trading et qui verra toujours le trading comme un à côté. Mais tu dois te poser ces questions-là. Qu'est-ce que tu veux du trading? Et sur quelle échelle de temps? Est-ce que tu veux que le trading t'impacte en 1 an? Le trading, voilà, c'est parfait. Bon, je tourne cette vidéo, on est le 31 décembre, c'est le nouvel an bientôt, mais tu la vois certainement au tout début de l'année. Est-ce que dans 1 an, fin 2025, tu veux que le trading en 1 an peut prendre une grosse place dans ta vie? Euh, En 2 mois, c'est pas possible. En 2 semaines, c'est pas possible. En 1 an, quand même, si on bosse bien pendant 1 an, on peut faire de grandes choses en trading. Si tu as vu ma dernière vidéo, tu le sais. Si tu as vu ma dernière vidéo, tu sais l'argent que tu peux faire en 1 an en trading si tu mets des choses en place de façon cohérente. Euh, Est-ce que tu veux que dans fin 2025, dans 365 jours, tu veux que le trading soit impactant ou pas dans ta vie? C'est pas une obligation. C'est pas une fatalité de faire en sorte que le trading devienne son métier principal. C'est pas la finalité. Il y a plein de traders, et j'ai accompagné plein de traders qui ont des bons résultats, mais ils ont d'autres activités à côté, et leurs autres activités, elles vont pas s'estomper parce qu'il y a le trading. Ils gagnent plein d'argent avec le trading, ils ont des revenus annuels qui sont très confortables, ils gagnent, voilà, ils sont rentables. Mais par contre, le trading ne prend pas leur énergie constamment, et c'est un à côté. Et ça, c'est une question que tu dois te poser. Tu dois aussi visualiser ta situation financière pour aborder le trading. Est-ce que tu es déjà capitalisé? Est-ce que tu l'es pas? Est-ce que tu es dans une situation financière incertaine? Tout ça va poser la question de, OK, comment je vais aller, une fois que j'ai ma stratégie, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais trader mon argent? Est-ce que je vais trader l'argent d'un investisseur? Est-ce que je vais trader l'argent d'une société, donc d'une propre firme? Euh, Quel niveau d'agressivité dans ma capitalisation je vais mettre? Si tu es dans une situation financière incertaine, tu vas pas mettre en place les mêmes actions que si tu es un peu plus serein financièrement. Ça peut paraître évident, mais je sais que 90% des gens qui regardent cette vidéo ne se sont pas posé toutes les questions que je vous ai posées ici. Je dis pas que c'est facile, encore plus si vous le faites tout seul, vous n'êtes pas accompagné, c'est encore plus dur. Mais il faut quand même se poser ces questions-là, et à un moment donné, tous ceux qui ont réussi, dont moi, dont plein de gens qui ont réussi, on s'est mis face à ces questions-là, quoi. On s'est mis face à ces questions-là. OK,
j'ai pas honte, je veux que le trading soit impactant dans ma vie. Ça va prendre du temps, je veux faire en sorte que, bah, peut-être voilà, si tu es débutant en 2025, tu feras pas, 200 000 € à l'année en 2025. Mais par contre en 2026, tu peux faire 6 chiffres, hein. Si en 2025 tu mets en place les bonnes actions, en 2026 tu peux faire 6 chiffres à la fin de l'année. Tu vois, faire taper les 100 000 €, de revenus en trading, de revenus bruts en trading, quand on est capitalisé, ça se fait, hein, attention, hein. Mais par contre, il faut mettre en place les bonnes actions. Il faut mettre en place les bonnes actions et pour ça, bah, il faut être ambitieux, pour ça et encore une fois, l'ambition, c'est pas une obligation. C'est vrai que dans notre société, on a tendance à penser que, le mérite revient toujours aux plus ambitieux. C'est OK de voir le trading comme une performance un peu plus faible, comme des gains financiers un peu plus faibles, mais c'est un à côté, c'est quelque chose qui nous fait gagner de l'argent, qui nous fait aussi kiffer. Heu, En fait, c'est vraiment toutes ces questions-là à poser. Je pourrais continuer la vidéo longtemps, mais on va pas rentrer dans une sorte de philosophie générale. Mais posez-vous sérieusement ces questions-là, vos ambitions, vos résistances aux trades d'affilés perdants, l'influence de vos biais psychologiques, c'est important. On a tous des biais psychologiques, mais l'erreur, c'est de penser que on est tous, enclins à tomber dans les mêmes biais psychologiques. Évidemment que non. On est construit sur des bases différentes de par notre éducation, de par plein d'expériences qu'on a vécues dans la vie. Donc on va pas les choses ne nous font pas tilt, ne nous font pas mal de la même manière. Je vais pas redévelopper tous les points, mais posez-vous ces questions-là. Sérieusement, répondez-y. Et puis si vous êtes intéressé, réservez un appel, dans le calendrier, on discutera de votre trading ensemble. Et aussi très, très important, posez des questions dans les commentaires sur Instagram. Comme ça, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté, c'était un plaisir et je vous souhaite une belle année à tous, et une bonne fin de journée également. Salut!